Bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Agripreneur, votre magazine agricole. Pour ce numéro, nous intéresserons aux mouches de fruits. Vous connaissez, pas si sûr. C'est pourtant l'une des plus grandes menaces de la filière mangue. Au Burkina Faso, on en dénombre une quarantaine d'espèces de mouches de fruits réparties en 4 groupes. Tenez-vous bien, quand le ravageur se manifeste, les pertes peuvent aller jusqu'à 87% de la production. Un cauchemar qui relève désormais du passé grâce à cette technologie Mango Protect, une solution biologique qui fait des merveilles. Nous avons la chance sur ce plateau de recevoir pour vous celui-là même qui a participé, j'allais dire l'auteur de ce produit miracle. Avant qu'il ne réponde à nos questions, je vous invite à regarder ce reportage. Vous avez à l'intérieur comme ça. Les mouches de fruits, les propriétaires de vergers et les amateurs de fruits en connaissent certainement. Contrainte majeure pour les producteurs de mangue, ces mouches ont un impact négatif sur la production des vergers. La mouche là, c'est un insecte qui gâte les mangues. Ça gâte les mangues comment? Quand les mangues là grossissent un peu, ça vient, ça voit les qualités des mangues et puis ça pique. Les mangues qui sont un peu gros là, ils viennent, la mangue est très bien là, ils viennent, ils rentrent là-bas, ils piquent. Quand ils piquent là, donc ça veut dire qu'ils rentrent, ils font pondre ses œufs là-bas. Donc quand ils pondent ses œufs là-bas, donc il peut sortir, tourner encore. D'accord. Après ça, quand ils pondent ses œufs, les œufs là sont vraiment beaucoup. C'est beaucoup, ça peut atteindre peut-être 400 œufs ou bien 600 comme ça. Donc c'est ça qui gâte les mangues là. Les dégâts sur la mangue peuvent atteindre 21 à 87% de mai à juillet selon la variété. Au Burkina Faso, on compte une quarantaine d'espèces de mouches de fruits réparties dans 12 genres. Parmi elles, 4 sont associées aux dégâts sur la mangue. De ces 4, 2 sont plus nuisibles. Allons à leur découverte. On appelle ça Ceratitis coccera. Voilà. Elle se distingue des autres espèces du genre Bactrocera par la coloration de l'ensemble du corps qui tend vers le jaune argenté. Vous avez également les points noirs sur le thorax. Ça, c'est l'un des critères morphologiques sur lesquels on se base pour l'identification. Et vous avez les ailes qui sont en fait, qui portent beaucoup de dessins, qui sont ornementés. Ça, c'est une des espèces, donc des mouches des fruits, qu'on appelle Bactrocera dorsalis. Vous voyez la coloration qui tend vers le noir, brun, avec la présence, contrairement à l'autre où on avait les points noirs, ici on a les stries jaunes. D'accord? Stries jaunes latérales sur le thorax. Et les ailes ont l'apparence transparente. Il n'y a pas assez de dessin sur les ailes. Voilà. Ce sont des caractères morphologiques comme ça qu'on peut utiliser pour différencier les différentes espèces. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA, à travers sa station de Farakoba, se penche sur la problématique depuis quelques années. Après un travail acharné, doublé d'ingéniosité, le bout du tunnel. Mango Protect, une technologie développée par Dr Karim Nebié et son équipe. Alors notre équipe a mis au point un appât alimentaire biologique qui permet donc de contrôler une dizaine d'espèces de mouches de fruits inféodées donc aux cultures fruitières et maraîchères au Burkina. Facile à utiliser, Mango Protect permet aussi d'optimiser la production. Cerise sur le gâteau, la technologie est biologique, donc pas de crainte de contamination ou d'intoxication. De rentabilité, c'est une technologie qui permet donc de dégager une marge bénéficiaire de 116%. C'est-à-dire que si vous investissez 100 francs CFA, vous générez un bénéfice de 116 francs CFA.
protect, on l'utilise dans des pièges. Il y a des pièges qui ont été conçus pour l'utiliser. Et la dose recommandée est de 4 litres à l'hectare, renouvelable chaque semaine. Il faut aussi noter que cette dose recommandée s'utilise dans 10 pièges à l'hectare. Et à chaque semaine, il faut renouveler le contenu des pièges. Puis ce produit-là, on peut utiliser en main libre, fixé dans les champs, et puis tu peux enlever le mangue, la manger, ça ne pose même pas un problème. Ça ne pose même pas un problème. Mais les produits qu'on utilisait avant, là, on ne pouvait pas manger à main libre, en utilisant ces produits, on ne pouvait pas manger avec la main là. Si tu manges, ça veut dire que tu es empoisonné. Sur le terrain, la technologie Mango Protect fait parler d'elle au grand bonheur des producteurs qui d'ailleurs ne manquent pas d'éloges. Benjamin Traoré, par exemple, grâce à la technologie, en plus de maîtriser le ravageur, a vu sa production doubler l'année dernière. Les gens qui ont utilisé ça normalement, là, nous tous, on a vu que ça a été efficace. Au niveau des rendements encore, ça c'est quelque chose terre à terre. Comme c'est quelque chose sur le marché, chaque année on vend nos produits. Dans les autres années, c'est qu'on ne gagne pas là. L'année passée, on a eu à gagner ça. Le rendement, comme je le disais l'année passée, dans les années écoulées, là, c'était un chargement, le chargement de 10 tonnes, c'était un seulement que moi je pouvais récolter dans mon champ. Mais l'année passée, j'ai eu à récolter des chargements valeur de 20 tonnes. Dans les années écoulées, là, ça c'était 10 tonnes, 10 tonnes. C'est comme j'ai eu le double l'année passée. Moussa Traoré, lui, c'est le retour des acheteurs qui le met davantage en confiance. Un cap de franchi dans la lutte contre les mouches des fruits. Le prochain défi reste la production de la technologie à l'échelle. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Dr Karim Nebié. Dr Nebié est entomologiste, c'est-à-dire qu'il étudie les insectes. Il est à la station de INERA Farakoba. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement depuis la ville de Sia, Bobo-Dioulasso. D'entrée de jeu, docteur, c'est quoi les mouches de fruits à la différence des mouches ordinaires que nous avons au quotidien? Alors, je voudrais d'abord profiter de votre micro pour vous remercier pour cette initiative qui permet de mettre en lumière les résultats de recherche. Alors, pour revenir à votre question, les mouches de fruits, à la différence des mouches ordinaires, sont des insectes ravageurs qui causent des dégâts sur les fruits. En termes de particularité, est-ce elles ont une particularité, j'allais dire, que les mouches ordinaires n'ont pas? Alors la particularité chez les mouches des fruits, c'est qu'elles utilisent donc les fruits comme un support de reproduction. Et quand vous regardez chez les femelles de ces mouches des fruits, elles sont dotées d'un organe donc, au niveau de l'abdomen qui leur permet donc de piquer les fruits et d'introduire leurs œufs sous la peau. Et contrairement aux mouches ordinaires, alors les mouches des fruits causent des dégâts donc, sur la mangue et qui peuvent donc atteindre 87% selon donc, les variétés de mangue. Docteur, est-ce que, en ce qui concerne ces mouches-là, est-ce qu'en termes de cible d'attaque, est-ce que ce sont les mangues seulement que ces mouches-là attaquent ou bien il y a d'autres, j'allais dire, produits agricoles auxquels il faut s'attendre, on peut avoir des répercussions? Alors, ce n'est pas seulement la mangue qui est attaquée par la mouche des fruits. Nous avons pu inventorier une trentaine d'espèces végétales, aussi bien cultivées que sauvages, dont les fruits sont attaqués par les mouches des fruits.
Parmi donc ces espèces végétales, nous pouvons noter les agrumes, tout ce qui est comme orange, tangeolo, mandarine, etc. Vous avez le goyavier, vous avez le karité, vous avez les lianes et vous avez les cucurbitacées, tout ce qui regroupe donc les concombres, les courgettes, les melons, etc. Donc la mouche des fruits ne s'attaque pas seulement à la mangue. Mais au-delà de la mangue, c'est vrai que vous avez précisé tout à l'heure, en termes j'allais dire, de arbres hôtes, est-ce qu'il y a d'autres arbres hôtes sur lesquels les mouches partent s'abriter en attendant le meilleur moment pour pouvoir attaquer, comme on le dit? Oui, bien sûr. Par exemple, quand vous prenez la mangue, en dehors donc de la saison des mangues, vous avez donc des fruits hôtes sauvages qui contribuent à maintenir les populations résiduelles de ces mouches des fruits. Et lors de la campagne donc, de la saison de mangue, alors ces mouches-là reviennent donc, pour causer les dégâts sur la mangue. Donc en dehors de la mangue, vous avez d'autres espèces végétales qui participent au maintien des populations donc, de ces mouches des fruits. Et docteur, on a vu dans le reportage qui vient de passer, les dégâts sur la mangue peuvent aller jusqu'à 87% de la production. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur la manifestation de ces dégâts-là, sur la mangue particulièrement? Alors, sur la mangue, les dégâts des mouches de fruits se manifestent d'abord à travers l'apparition de taches noires dues au pucure de ces mouches de fruits. Et lorsque la femelle pique donc un fruit, alors elle dépose ses œufs à l'intérieur, sous la peau. Au bout de 48 à 72 heures d'incubation, ces œufs vont éclore pour donner naissance à des larves. Et les larves vont commencer à se nourrir. Et c'est à partir de cet instant-là qu'on constate que le fruit pourrit et attaqué. Et donc, il n'est plus comestible en fait. En termes de zones qui sont les zones les plus attaquées, est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, il y a des zones qui sont réputées être les plus attaquées ou bien il y a des zones, j'allais dire, moins attaquées, je ne sais pas trop? Oui, il faut d'abord noter que les principales zones de production de la mangue, c'est au niveau de la région donc, des hauts bassins, des cascades. Le Grand Ouest, on va le dire. Voilà, le Grand Ouest de façon générale. Et vous avez également le Centre-Ouest. À travers nos activités de recherche, on s'est rendu compte que le Centre-Ouest est une zone moins attaquée, si on peut le dire ainsi, moins attaquée par donc, les mouches des fruits, et contrairement à la zone du Grand Ouest. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, vous avez une précocité donc, de la saison des mangues au niveau de la zone du Centre-Ouest, qui s'étale donc sur la période de mars à mai, contrairement à la zone des cascades et des hauts bassins où la saison des mangues peut aller jusqu'en juillet. Et elle est assez tardive. Elle est assez tardive. Dans cette partie du Burkina. Exactement. Et c'est à cet instant-là qu'on a une coïncidence avec donc, les pics d'abondance de ces mouches de fruits. Donc les dégâts deviennent très importants en ce moment. Et ces dégâts, c'est justement à ce niveau-là que vous agissez, vous qui êtes chercheur, entomologiste. Oui. Vous avez mis en place cette technologie-là, Mengo Protect. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette technologie? Alors, la technologie Mengo Protect, c'est une innovation de pointe donc, qui a été développée par une équipe de chercheurs très dynamique au niveau de l'INERA. Et si je vais faire un peu la genèse de cette technologie, alors c'est depuis 2013, à partir de cet instant-là, je faisais partie d'une équipe de recherche. Donc 12 ans même. Oui, dirigée donc par feu professeur Donadako dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et alors l'un des objectifs donc de ces activités de recherche-là, c'était d'arriver à mettre au point un produit de lutte biologique contre la mouche des fruits, en valorisant les ressources locales telles que donc, les sous-produits de brasserie. Et vous êtes parvenu? Oui, nous sommes parvenus donc, à mettre au point cette technologie. C'est vrai que par moment, il y a eu donc, des difficultés, mais avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, dont je remercie au passage le Centre et votre engagement surtout. Et notre engagement également, nous sommes parvenus à mettre au point cette technologie. Si on devait décrire
Mango Protect en 3 mots. Je vous donne ces 3 mots. Premier mot, efficacité. Alors, Mango Protect permet de contrôler une dizaine d'espèces de mousses de fruits avec un taux de protection pouvant atteindre 85% donc dans les vergers de mangue. Optimisation. Alors, en termes d'optimisation, on peut dire que Mango Protect permet en tout cas de dégager une marge bénéficiaire de 116%. C'est-à-dire que quand vous investissez 100 francs CFA, alors vous pouvez générer un bénéfice de 116 francs CFA. Naturel. C'est un produit biologique, sans contaminant et qui protège donc la santé des utilisateurs et des consommateurs donc, des produits agricoles. C'est donc dit que nous avons un produit miracle développé par la recherche nationale, un Bien produit sûr. qui permet d'avoir des mangues de qualité. Quand on connaît, j'allais dire, on sait que les mangues qui sont exportées en provenance du Burkina Faso sont très prisées à l'international. Exactement. Bravo encore et continuons toujours dans ce débat. Cette fois-ci, moi, quand j'étais sur le terrain, dans le Grand Ouest, j'ai eu cette confidence-là de producteurs qui me disent que lorsqu'ils utilisent votre technologie, Mango Protect, pour traiter les vergers, ils ont des fruits qui sont plus, j'allais dire, délicieux. Est-ce que vous avez eu ce genre d'informations-là? Alors, c'est vrai que nous avons eu des retours très intéressants à travers donc, des enquêtes auprès des producteurs qui ont déjà utilisé le produit. Et ce paramètre-là vient encore nous réjouir davantage que nous avons en tout cas mis au point une innovation de pointe qui permet vraiment de soulager nos producteurs. Docteur, est-ce que Mango Protect, c'est uniquement pour combattre les mouches de fruits au niveau des mangues seulement? Oui, c'est pour combattre la mouche des fruits, mais pas au niveau seulement, pas au niveau de la mangue. Vous avez d'autres cultures fruitières qui peuvent également bénéficier des merveilles de cette technologie. Lesquelles? À savoir les agrumes. Mango Protect peut être utilisé donc, pour combattre la mouche des fruits dans les vergers d'agrumes. Vous avez également les cultures maraîchères. C'est vrai que sur ce point, nous ne sommes pas très avancés, mais nous avons déjà des recherches en cours pour pouvoir évaluer son efficacité biologique donc dans les périmètres maraîchers, sur les cucurbitacées, notamment les concombres, les courgettes, etc. Vers une nécessité de changer de nom peut-être? Non, pourquoi pas, c'est possible. Parce que ce n'est pas uniquement, parce que c'est vrai qu'au départ ça a été conçu pour protéger les mangues, mais là on se rend compte que c'est utile pour d'autres, j'allais dire d'autres productions. Donc il y a une nécessité que vous et votre équipe pensez à changer peut-être de nom. Bien sûr, c'est possible parce que nous sommes dans une dynamique donc, de mettre au point plusieurs générations donc, de technologies à base de cette première innovation qui est Mango Protect. Donc il n'est pas exclu qu'à l'avenir, si on peut toucher d'autres cultures, même au-delà des cultures maraîchères, on pourrait donner un autre nom qui n'est pas forcément Mango Protect. Homologuer le produit? Le produit, il est dans un processus d'homologation. Nous avons déjà bouclé le dossier et nous espérons bien sûr que cette année, nous allons obtenir donc, l'homologation auprès du comité sahélien des pesticides. Mais il faudrait aussi retenir que nous avons en tout cas été agréablement surpris par une distinction auprès de nos pairs, qui est le prix d'innovation agricole Abdoulaye Touré. Mais en dehors de cela, Mango Protect vient d'être certifié biologique par donc Écossais. Ça veut dire qu'il peut être utilisé en agriculture biologique, notamment pour ceux qui font donc la mangue biologique au niveau du Burkina. Selon mes sources, votre produit, Mango Protect, est homologué dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo. Un paradoxe peut-être? On ne dira pas que c'est un paradoxe parce que ces deux pays que vous venez de citer n'ont pas forcément la même législation. C'est des pays côtiers qui ne sont pas pour le moment membres du comité sahélien des pesticides, dans lequel le Burkina Faso se trouve, le Mali se trouve, le Niger, c'est-à-dire les pays sahéliens de façon générale.
Donc, au regard de leurs spécificités, nous avons également fait des démarches auprès de ces pays pour obtenir l'homologation de l'innovation en vue de pouvoir l'exporter hors de nos frontières. Vous avez effleuré tout à l'heure la question, le prix Abdoulaye Touré, c'est quoi exactement? Alors, le prix Abdoulaye Touré, c'est en fait une initiative du CORAF qui ambitionne... c'est ce prix-là qui est juste à côté? Exactement, c'est ce prix qui est à côté et que nous avons donc obtenu lors du marché des innovations et technologies agricoles, le MITA, qui s'est tenu donc à Lomé en octobre 2024. Et à cette occasion, il y avait une compétition bien avant à laquelle nous avons pris part et nous avons soumis notre innovation qui a été appréciée par... et vous avez reçu le premier prix? Oui, nous avons reçu le premier prix, effectivement, dans la catégorie 1, qui était donc les innovations agricoles pour endiguer la faible production et productivité agricole. Et au bout de l'évaluation, il y a le comité scientifique qui avait été mis en place, nous a attribué la note de 93,5%, ce qui honore vraiment le système de recherche agricole au niveau du Burkina. Et c'est une distinction d'une très grande importance pour nous. Docteur, la fabrication du produit, elle est toujours manuelle. Est-ce que vous ne craignez pas que vous soyez débordé par les demandes? Oui, effectivement. Actuellement, nous sommes d'ailleurs débordés parce que la demande ne fait que s'accroître. Mais notre inquiétude sera bientôt résolue parce que dans le cadre du projet Sirimao, donc le projet système régional innovant de lutte contre la mousse des fruits en Afrique de l'Ouest, nous allons bientôt accueillir une unité de production que nous allons implanter donc au niveau de la station de Farakoba. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour pouvoir vraiment est-ce que c'est aller à suffisant au regard, je parle ici, au regard de la performance du produit? Oui. Est-ce que cette unité-là sera à même de répondre à la demande? Alors, elle ne sera pas à même de répondre à la demande parce que ce n'est pas une unité à grande envergure. Alors, c'est juste pour avoir en tout cas un point de production qui pourrait répondre à une demande pas aussi élevée. Parce que souvenez-vous que même au-delà de la sous-région, alors on a des demandes. Et s'il faut en tout cas parvenir à satisfaire ces demandes-là, il faut qu'on augmente notre capacité de production. Le défi, c'est de passer de la production manuelle à l'échelle. C'est vrai qu'il y a un début de solutionnement qui est là. On sait que ce sont des gros sous. Ouais. Est-ce que vous avez un appel, docteur, à lancer non seulement à l'endroit du gouvernement, mais également du privé? Alors, je voudrais d'abord remercier les plus hautes autorités de notre pays pour les efforts déployés dans la recherche de solutions durables aux défis agricoles, dont la problématique des mouches des fruits. Alors, l'une des solutions durables qui a été mise au point, c'est Mengo Protect, développée par des chercheurs burkinabés. Et c'est une innovation de pointe qui a vraiment besoin d'être soutenue et d'être portée à grande échelle. Et au regard donc, de ce défi-là, nous lançons un appel vraiment à l'endroit du gouvernement et du secteur privé pour nous aider à relever ce défi-là. Espérons que vous avez été entendus. Merci. En attendant, nous invitons les uns et les autres à s'approprier les résultats de la recherche. Bon vent à Mengo Protect et courage à vous, docteur Nébié. C'est fini pour ce numéro de Agripreneur que j'ai eu le plaisir de présenter. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé à la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1 Télévision. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.